bonsoir à tous. Et dans ce JT, nous prendrons la direction de Haguenau et le chantier de la VLS, la voie de liaison sud. Nous partirons aussi à Guebwiller, à la découverte du méconnu château de la Neuenburg. Il abrite depuis peu le pôle culturel et touristique de la ville, mais aussi une école de céramique. Et puis si vous cherchez toujours un déguisement à 2 jours d'Halloween, nous vous donnerons tous les bons conseils. Et pour commencer, après le choc place au recueillement, on apprend aujourd'hui qu'une cérémonie d'hommage à Sophie Le Tan sera organisée ce dimanche à Strasbourg. Elle se tiendra à la pagode bouddhiste de la Robertsau, un moment de recueillement qui sera ouvert au public, mais uniquement sur inscription via Facebook. La voie de liaison sud de Haguenau, une idée qui date de plus de 20 ans et qui sort de terre depuis quelques mois. Des études et des concertations publiques ont été menées après réflexion sur le tracé avec le Conseil national de la protection de la nature. Et les travaux ont pu démarrer cette année, mais avec la découverte des milieux naturels défrichés, des associations environnementales protestent. Plus d'explications avec Fanny Kunz. Désengorger le centre-ville de Haguenau, c'est la promesse de la VLS, la voie de liaison sud. Ce boulevard urbain de 2 fois 1 voie, dont les travaux sont actuellement en cours, devrait bientôt relier les quartiers au sud de la ville. Porté par la communauté d'agglomération de Haguenau, il représente un investissement d'un peu plus de 30 millions d'euros. Un des objectifs de ce boulevard, c'est donc d'améliorer cette desserte, de délester du coup le trafic de transit. On estime jusqu'à 40% sur certains tronçons comme la rue de la Redoute de diminution du trafic. Ça permet d'avoir un deuxième accès à l'hôpital. Ça permet d'avoir un accès facilité pour la zone d'activité de l'aérodrome ou commercial du Taubenhof. La VLS devra servir un peu à conforter, je dirais, l'emploi et l'activité dans ces secteurs-là. Et aussi, on dessert aussi le camp militaire de Oberhofen qui lui aussi draine quelques milliers de militaires. Le tracé du projet routier de 5,5 km de long, en milieu périurbain, traverse une diversité de milieux naturels. Les mesures compensatoires prévoient des travaux de replantation de forêts et la réalisation d'îlots forestiers de vieillissement. Des compensations qui devraient représenter jusqu'à 4 fois la surface défrichée. Dès le début des études, sur le choix du tracé, on a analysé les différents impacts sur ces milieux et sur la faune et la flore. Et il était important pour nous de chercher à les éviter au maximum. Les impacts qui n'ont pas pu être évités ont ensuite été réduits. Et enfin, les impacts résiduels sont compensés et nous avons proposé des mesures compensatoires au Conseil national de protection de la nature qui les a acceptées et qui, du coup, nous a permis de réaliser ce projet et de le mettre en travaux à l'aide d'un arrêté préfectoral. Mais ces mesures compensatoires ne font pas l'unanimité, notamment auprès des associations environnementales. Intervenues lors d'enquêtes publiques et de réunions sur la VLS, la Société alsacienne d'entomologie qui étudie les insectes au niveau local tire la sonnette d'alarme. Sur le tracé sont impactées de nombreuses espèces protégées, mais aussi toute une faune qui ne l'est pas, mais qui a aussi le droit de vivre. On a notamment des plantes qui sont dégagées, qui sont des sortes de petits lys, qui sont protégés au plan national. On a 3 espèces différentes sur la commune de Haguenau. Toutes ont été impactées par différents aménagements. Mais on a aussi beaucoup d'insectes, notamment 2 espèces ou 3 espèces de papillons protégés au plan national et au plan européen. L'azuré des paludes, l'azuré de la sanguisorbe, le cuivré des marais. Alors bien que nous soyons conscients qu'on ne puisse pas éviter ce projet, mais nous avions espéré quand même une meilleure prise en compte de l'environnement. Je dirais les mesures compensatoires ne sont pas à la hauteur de ce qui est détruit. Les travaux se poursuivent au passage à niveau de la route de Weidbruch et devraient être terminés pour la fin d'année. La mise en circulation de la VLS est prévue pour fin 2021. Depuis plusieurs années, le statut de capitale européenne de Strasbourg est contesté au sein même des institutions de l'Union. Dernière attaque en date, les partis conservateurs autrichiens et allemands proposaient de rassembler l'ensemble des institutions européennes à Bruxelles pour réaliser des économies. Si à court terme il n'est pas question de déménagement, ici le débat inquiète. Membre de la task force chargée de défendre le siège strasbourgeois, le conseil départemental du Bas-Rhin a commandé une étude sur les habitudes et la qualité de vie des parlementaires. Avant sa présentation en séance plénière lundi prochain. En voici les grandes lignes résumées par Adrien Labi. Plus de 2000 parlementaires et fonctionnaires européens ont été contactés dans le cadre de cette étude. 500 ont répondu aux 63 points du questionnaire. Une trentaine d'entretiens ont également été réalisés. Premier point, et non des moindres, ce sont les questions logistiques qui posent problème. Lors des sessions plénières, élus et services du Parlement doivent déménager de Bruxelles à Strasbourg pour une semaine.
Cependant, ce ne sont pas les députés qui s'en plaignent le plus, la critique est plutôt portée par les fonctionnaires qui se déplacent dans de moins bonnes conditions. Si le train est plébiscité pour les déplacements entre la Belgique et l'Alsace, les connexions aériennes avec le reste de l'Europe posent problème. L'aéroport d'Ensheim, petit pour une capitale diplomatique, manque de connexion avec les capitales des 26 autres États membres. Second point, l'hébergement. Les personnes interrogées pointent l'augmentation des tarifs d'hôtellerie lors des sessions parlementaires, des hébergements d'une qualité irrégulière et des difficultés de réservation. Des points qui touchent particulièrement les collaborateurs des parlementaires, ceux-ci dépassant leur forfait journalier d'hébergement. Dernier point positif, celui-là, la qualité de vie et la restauration à Strasbourg sont globalement louées par les personnes interrogées. Difficile d'y échapper, citrouilles, toiles d'araignée et sorcières ont envahi nombre de commerces et cafés ces derniers jours. Halloween séduit à nouveau et si vous cherchiez encore comment vous déguiser, Camille Roland et Gilles Kuntz vous aiguillent sur les dernières tendances à adopter. À 2 jours d'Halloween, c'est l'effervescence dans les magasins de déguisement. Araignées, masques effrayants et costumes sont de sortie dans les rayons. C'est un peu la découverte, on va essayer de voir ce qu'il y a, ce qu'on recherche vraiment entre scream, entre morts-vivants, les accessoires, tout ça, on va voir un peu ce qu'il y a. En sorcière ou quoi, c'est plus quand on est petit. Maintenant on essaie de faire des choses de films. Par exemple, en ce moment, là, il y a ça, c'est un peu la mode de se déguiser comme ça. Même si c'est pas forcément français, mais aujourd'hui, voilà, quand on a des enfants, on essaye de partager avec eux ce qu'on peut partager, quoi. Donc Halloween, c'est Halloween, c'est comme Noël, voilà, on a plaisir de faire les choses avec eux, même se déguiser, et voilà. Depuis quelques années, la fête d'origine anglo-saxonne est de nouveau très suivie en France. Pour ce magasin, c'est la plus grosse période de l'année, avec déjà 6500 visiteurs depuis la mi-octobre. Quand tu bouges la tête, ça tient ? Ça a l'air de tenir quand même un peu. Tu sens que ça tient ou ça tombe ? Ça tombe un petit peu. Ça tombe un peu. Ouais, c'est à cause du poids, on peut mais mettre un peu en arrière. Après, ça, ce sera beaucoup plus maléfique que ça. celle-ci. Oui, elles sont mieux, celles-ci. Après les sorcières et les fantômes, les personnages de fiction sont aujourd'hui les bienvenus à la fête. La tendance cette année, la nonne, la Casa del Papel et le clown maléfique. Un personnage popularisé par la sortie récente des films Ça et Joker. C'est ce qui marche bien, voilà. C'est par rapport au film, par exemple, il y a Maléfique qui est sorti, donc Maléfique commence aussi un petit peu. Souvent, on suit la tendance des films qui vont sortir aussi. Pour les adultes, pour les enfants, on reste quand même plus dans la sorcière, le clown, le zombie. Si certains clients viennent à la recherche d'inspiration, d'autres ont déjà une idée bien précise de leur costume. Je voudrais me déguiser en Frankenstein, un monstre de Frankenstein. Donc, je suis venu récolter du maquillage peut-être, des accessoires, on verra bien. Et pour ajouter sa touche personnelle, rien de tel qu'un maquillage effrayant. Parmi les produits phares, le latex et le sang. Le latex, faire des cicatrices, le sang, un petit peu de sang partout, ça ils aiment bien, quoi. Et que ce soit réaliste aussi. Donc c'est pour ça que, alors il y en a qui s'embêtent pas et qui font des masques, mais il y en a qui aiment bien que ce soit vraiment réaliste, le plus proche possible. Donc après, avec YouTube, on trouve plein de petits tutos aussi, donc les gens sont quand même bien aidés avec Internet. Alors si vous croisez Frankenstein, une nonne ou un clown jeudi soir, pas de panique, ils ne vous proposeront que des bonbons ou un sort. Vous ignorez sûrement l'existence d'un château, pourtant remarquable en Alsace. Situé à Guebwiller, le château de la Neuenburg était à l'abandon depuis les années 2010. Mais depuis quelques semaines, la bâtisse n'est plus vide. Le château s'est transformé en pôle culturel et touristique. Marine Zis nous emmène à la découverte de ce lieu chargé d'histoire. Le château de la Neuenburg a été construit au XIVe siècle. En 700 ans, ce lieu a connu plusieurs vies. D'abord château des princes abbés de Murbach, il devient une manufacture de rubans après la Révolution. En 1826, il devient la propriété de la famille Schlumberger avant de devenir une école normale de jeunes filles catholiques, puis un institut universitaire de formation des maîtres. Aujourd'hui, après des travaux et de nombreux aménagements, le château accueille un SIAP, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui retrace l'histoire de Guebwiller et ses environs.
On est labellisé Pays d'art et d'histoire depuis 2004. Et suite à ça, on a mené une programmation au niveau des expositions temporaires qui, à chaque fois, menait à faire des recherches sur différentes thématiques. Donc on a travaillé par exemple sur l'industrialisation, on a travaillé sur les parcs et jardins, sur le néolithique, sur les 30 glorieuses, sur l'architecture contemporaine, sur le patrimoine vigneron. Et tout ça mis bout à bout, ça nous a apporté un corpus d'informations qui a permis de créer ce SIAP. Par exemple ici, on a la maquette de l'abbaye de Murbach, où le principe est de montrer qu'il nous reste qu'une petite partie par rapport à tout ce qu'il y avait à l'arrière, la nef ayant disparu et tous les bâtiments conventuels à l'arrière ayant aussi disparu. Le château abrite également une salle de réception, un auditorium et désormais l'Institut européen des arts céramiques. L'IEAC existe depuis 2004 à Guebwiller, donc on a déménagé de la rue Grosjean jusqu'au château de la Neuenbourg. Donc on forme des créateurs en art céramique sur une période de 1 an. Des professionnels qui s'installeront pour la plupart à leur compte, donc qui créeront leur atelier. On mène également des projets de céramique à destination des scolaires, des publics sensibles. On peut travailler aussi avec d'autres centres céramiques sur de l'ingénierie pédagogique. Et enfin, on organise des expositions de céramique contemporaine. Au total, ce sont 3500 mètres carrés qui ont été aménagés sur les 3 niveaux du château. Le projet, imaginé par la communauté de communes de la région de Guebwiller, s'élève à 4 millions d'euros. Et s'il a pu voir le jour, c'est notamment parce que le château n'est pas propriété privée. Il appartient au conseil départemental du Haut-Rhin depuis 1949. En fait, comme le bâtiment était vide, puisque l'IUFM avait été parti depuis les années 2010. C'est vrai que moi, quand j'ai été élu en 2011 conseiller départemental, je me suis dit, mais mince, il faut qu'on fasse quelque chose de ce site. Et à partir de là, j'en ai parlé au président de l'époque, puisque c'était un président encore. Et donc, on a préparé ce transfert avec un bail amphithéotique à l'euro symbolique, ce qui permet de faire revivre ce magnifique bâtiment. Il y avait 2 intérêts. En plus de faire découvrir à nos habitants et aux touristes l'histoire de notre territoire, il y avait un intérêt effectivement de recréer au bas de la ville de Guebwiller un lieu central de tourisme et de culture pour finalement mettre en valeur ce merveilleux patrimoine, mais aussi permettre au bas de la ville de pouvoir se développer. Dans les prochains temps, le château de la Neuenbourg va encore accueillir de nouveaux arrivants, puisque l'office de tourisme de Guebwiller-Sulz et des pays du Florival s'installera dans cette aile du bâtiment. Et pour finir ce journal, c'est l'heure de l'image du jour, Oliviane. La coopérative Alsace-Lait sort du cadre alimentaire et son site vous propose des activités pour Halloween dans notre région. Au-delà des classiques Europa Park, Escape Game ou Sigoland, le producteur de lait a déniché 2 sorties originales. La ferme Kiefer, située à Limmersheim, vous propose un repas au coin du feu, puis vous pourrez aller vous perdre de nuit dans un labyrinthe de maïs. Située à la Chapelle-aux-Bois dans les Vosges, la Maison du Tourment est-elle qualifiée de premier parc horrifique de France. Il est mystérieux et peuplé de créatures effrayantes, maisons hantées, acteurs déguisés et maquillés pour vous effrayer. Dans les 2 cas, pensez à réserver.